Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Nous allons réaliser ensemble une pochette pour mettre du thé dedans. Donc cette pochette là, vous allez pouvoir l'envoyer par exemple aux copines dans un échange, dans une Lodide, etc., ou pour faire plaisir tout simplement. Donc en matériel, je vais vous montrer tout de suite ce que je vais utiliser. Donc déjà vous allez avoir besoin de votre massicot. Si vous n'en avez pas, vous prenez votre règle et votre crayon et votre ciseau. Ensuite, je vais prendre soit du double face ou de la colle. C'est la même chose, hein. Ça fera exactement le même effet. Ensuite, une petite perforatrice comme ça pour faire le petit... comment dire, le petit espace pour pouvoir prendre les pochettes de thé. Voilà, la petite encoche, on va dire. Ensuite, je vais prendre les petits scratchs comme ça que Sabine m'a offert. Et puis, on va utiliser du cardstock. Donc là, j'ai pris du papier rose. Il me vient de la boutique de Stephen Scrap. Mais vous en avez aussi de différents magasins, même de chez Action. Ça marche aussi et peu importe la couleur. Là, j'ai pris le bloc comme ça de chez Action que je continue à utiliser puisque c'est un ancien. Donc là, j'avais vu en feuilletant la dernière fois que j'avais un papier avec des petites tasses de thé et une théière et des petites roses. Et donc, je me suis dit, allez hop, je vais l'utiliser. J'essaye vraiment de faire des créations pour liquider mes stocks de papier. Donc, on y va, c'est parti. Alors, en tout premier, on va prendre une feuille de cardstock rose et le massicot. Donc, on va couper. Et votre plioir aussi, si vous en avez un, pour marquer vos plis. Donc là, le mien, il est là. Voilà. On va prendre le massicot. Cette feuille-là, pour l'instant de décoration, on la laisse sur le côté. On prend notre massicot. Vous allez couper. Je recule un petit peu. Vous allez couper un papier qui mesure, attention, 7,5. Donc dans la longueur. Donc vous placez sur 7,5 et vous coupez. Voilà. Donc là, c'est fait. On a coupé. D'accord? Ensuite, vous allez couper de l'autre côté sur 23 cm. Donc, vous placez à 23 cm et vous coupez. Voilà. On a une petite suite comme ça. On la met sur le côté. Vous allez monter votre lame de découpe et là, vous allez faire vos plis avec la petite lame de pli. Donc, mon massicot me vient de chez Craftly, mais vous en avez de différentes marques, même de celles de chez Action. Ça marche aussi. Vous allez placer votre papier sur 8 cm. Voilà. Et vous allez marquer un pli. À 9 cm, donc vous poussez votre papier. À 9 cm, vous marquez un autre pli. Vous vous placez sur 18 cm. 18 cm. Et vous marquez un pli. Et ensuite, 19. Hop. Et voilà. Donc, vous avez votre papier comme ça. 8 cm, 9 cm, 18, 19. Et du coup, il nous reste ici les 4 cm. D'accord? Pour arriver à 23. Voilà. Donc, ensuite, je vais couper mon papier comme ça. Et je vais couper 2 carrés. Donc, je vais faire à 7,7. Donc, je me place à 7,7. Oui, c'est ça. 7,7. Et je coupe. Voilà. 7,7 et je coupe. Ensuite, 6 cm. Et je coupe. D'accord, 6 cm. Et je coupe. Donc, on se retrouve avec notre petit papier de décoration comme ça. On va monter la lame de coupe
Et ici, sur les 6 cm, vous allez marquer un pli tous les 1 cm. Donc, hop, 1 cm, 2 cm, 3 cm. Moi, je me repère aussi ici. Il y a 1, 2, 3. Quand c'est des petits morceaux à faire, je fais dans l'autre sens. Ça va mieux pour le tenir ici. Et ici, 2 cm. Vous voyez, vous avez marqué un pli tous les 1 cm sur les 6 cm. D'accord? On fait pareil sur l'autre morceau. Un, 2, 3, 4, 5 cm. Pour l'instant, rien de compliqué. Je me suis dit, pour un petit envoi, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on a ça. Jusqu'à présent, rien de compliqué. Vous allez marquer vos plis sur le papier. Hop. Et voilà. Comme ça. Ça vous fait un petit accordéon comme ça. On fait pareil sur le suivant. Voilà. D'accord. Ensuite, dans le papier rose, il nous faut un morceau qui fait 7,7. Je regarde combien j'ai ici sur mes petites chutes. Ça va pas le faire. Donc 7,7. Sur 7,3. Donc 7,7 sur 7,3. D'accord? Voilà. Ça c'est fait. Donc là, on a nos 4 morceaux comme ça. Ici, sur cette partie-là et sur cette partie-là, je vais venir centrer mes 7,3 sur mes 7,5. Vous voyez, il y a un petit millimètre qui sépare de chaque côté. Je vais prendre ma perforatrice. Je me mets bien au centre. Je vais faire peut-être un petit repère pour bien m'orienter. Ma petite règle qui est là. Donc, sur 7, ça fait 3,75. Hop, 3,75. Voilà, 3,75 de chaque côté. On a notre petit repère. Et je vais venir faire une petite encoche avec ma perforatrice sur le centre, juste la moitié de mon cercle. Vous voyez, là, j'ai centré. Hop. Et j'appuie. Voilà, ce qui va nous faire une encoche centrée sur les 2 morceaux. Ensuite, je vais prendre un papier de décoration, donc c'est-à-dire sur cette longueur-là. Je vais regarder combien ça fait. Donc, ça nous fait 7,5. Bah oui, Mélanie, sur 8. Donc, il nous faut une découpe de 7,3 sur 7,7. Donc, je reprends mon papier de décoration. 7,7 sur 7,3. Ça aurait été bien avec la cafetière. Sur 7,3. Voilà, comme ça. Faut que je le mette ici. D'accord?
Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais couper dans l'autre sens. Ben oui. Ben oui, Mélanie. Si la cafetière elle est dans l'autre sens, ça va pas aller. Donc, je vais reprendre mon papier. Et je vais faire 7,3 sur 7,7. Je crois que j'ai refait la même bêtise. Ah non, c'est bon. Donc là, je me recentre bien. Vous voyez, sur ma petite encoche. J'ai pareil de l'autre côté. Je vais repasser ma perforatrice et je vais refaire mon cercle à ras. Vous voyez, pour que je le mets bien bord à bord à celui-ci. Comme ça, après, je le décalerai au moment du collage. Ça fera une petite encoche décalée. Je vous montre tout de suite. Donc là, je perfore. Et quand je vais coller mon papier en dessous, ça me fera une petite encoche séparée. Vous voyez, on a le petit encadré ici. Pour que ça fasse pareil de chaque côté. Donc, là, c'est pareil. Il me faut une décoration de 7,3 sur 7. Ah non, là, c'est sur 9 cm. Je dis des bêtises, attention. Sur 8,7. Je retire à chaque fois 3 mm. Donc, je vais me noter quelque part. 8,7 sur 7,3. Donc, hop, 7,3 sur 8,7. En fait, soit vous retirez 0,5 de chaque côté, mais moi j'aime bien retirer 0,3. Voilà. Comme ça fait vraiment un petit encadré. Et sur cette partie-là, on va faire la même chose, on va décorer. Hein. Donc moi je fais toujours le décor avant, comme ça je colle. Et après on n'en parle plus. Donc 7,3 sur 3,7. Sur 3,7 sur 7, c'est sur 7,2. Je suis bêtement. Puis tout à l'heure, je dis que j'enlève... Ah, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux, Mélanie. Depuis tout à l'heure, je vous dis 7,3 alors que c'est 7,2 puisque le papier fait 7,5. On est d'accord si je retire 3 mm. Bref, c'est pas grave. Donc ici, c'est pareil. Il me manque juste un petit millimètre de rien du tout. Et là, c'est pareil. On va y arriver. Hop, voilà. Donc, le premier papier de décoration. Je marquais décoration et je vous montre. 7,2 sur 7,7. Le deuxième, 7,2 sur... Je vous note les mesures, hein. Je suis gentille. Hein. 8,7. Et le troisième, 7,2 sur, il nous reste 4 cm, j'ai fait 3,7. Voilà, pour le papier de décoration. J'ai retiré à chaque fois 0,3. Si vous voulez retirer 0,5, vous faites 7 cm sur 7,5. 7,
cm sur 8,5 et ainsi de suite. 3,5 sur 7. Voilà. Et vous avez votre papier de décoration. Moi, j'ai voulu retirer que 3 mm de chaque côté. C'est comme vous le sentez. Donc, du coup, là, je vais couper mon dernier morceau. Hop. Le dernier petit morceau qui est là. Donc, j'avais dit 7,2. Sur 3,7. Voilà. Et voilà. Donc, je vais coller mes petits papiers. On a toujours nos petits accordons ici. Je mets d'abord mon décor. Donc, la pochette est bientôt finie. Vous voyez, c'est rapide. Une fois qu'on a nos mesures, ça va tout seul. J'espère que vous avez noté les premières mesures. Voilà. Après, vous pouvez très bien aussi ancrer. Celui-ci, je vais le mettre à l'envers puisque la pochette sera à l'envers quand je vais plier. C'est pour ça que je colle mon dessin de l'autre côté. Et celui-ci à l'endroit. Donc j'appuie bien. Non, ça sert à rien de mettre une tonne de colle, sinon ça gondole, ça va pas faire très très joli. Hop. Voilà. Donc on a ceci avec le décor à l'envers, forcément, parce que là on va venir faire les plis. Donc là vous allez prendre votre plioir, vous faites les plis. Voilà. Comme ça. Et ici, on fait pareil. On marque les plis. Et ici. Voilà. Donc, on se retrouve avec une petite pochette comme ça. Sur le devant, du coup, on a le petit décor qui est droit. Et ici, pareil, droit de l'autre côté. Ensuite, on va l'ouvrir. Vous allez prendre votre double face ou autre chose. Si vous préférez travailler avec la colle, vous faites avec de la colle. Là, pour l'instant, moi, je vais juste faire cette partie-là avec mon double face. Donc, j'en mets que sur une partie pour l'instant. C'est la partie un petit peu délicate. Voilà. Vous allez venir coller bord à bord avec ici et ici. Bien centré, tant qu'à faire. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté.
Voilà. Et ici, la partie ici, accordéon, accordéon, on va venir le coller sur cette partie-là. Donc, ce que je fais, je mets vraiment une petite pointe de double face sur le bout. Ici, je fais pareil. Un petit carré. Je viens l'enlever. Je mets un petit peu de colle. Je fais pareil de l'autre côté. J'enlève. Je mets un petit peu de colle. Je vais maintenir les deux en place, quitte à mettre un petit peu de colle sur mes doigts. C'est pas grave, c'est pas gênant. Je vais me positionner sur le double face. Cette partie-là, je colle mon double face. Et ma colle. Vous voyez, comme ceci. Ça va tout seul. Et je fais pareil de l'autre côté. Je colle mon double face en premier et ma colle ensuite. Voilà. Voilà. J'ai mon petit éventail qui est comme ça à l'intérieur. Je vais vraiment attendre que ça colle bien. Voilà. Comme ceci. Donc comme ça, on a le petit éventail. Et une fois que c'est refermé, ça nous donne ceci. La petite boîte comme ça, toute fermée, toute mini. Donc ici, pour fermer mon petit fermoir, je vais prendre... Oui, il y avait aussi la petite fiche ici pour mettre sur le centre. Donc moi je la scotche pas, je la colle pas, rien du tout, je la laisse juste comme ça. Et comme ça séparera les 2 thés qu'on va mettre dedans. Donc vous pouvez mettre 2 sachets de thé à chaque fois, donc ça peut en faire 4, ou vous en mettez un de chaque côté. Et puis vous avez juste à finir à mettre un petit scratch. Donc là je vais mettre un mini scratch. Vous en avez aussi de chez Action dans le rayon bricolage. Voilà. Donc là il colle un tout petit. Et j'enlève la partie autocollante sur là-dessus. Est-ce que ça va aller? Voilà, des mini. Voilà. Et je viens coller la pochette. Est-ce que ça va aller ou est-ce que je remets une petite pointe de colle? Non, ça va aller. Donc vous voyez, avec un petit scratch comme ça, ou sinon si vous en avez que des gros, vous mettez que des gros. Donc voilà, une petite pochette toute simple à réaliser pour faire des petits envois bien sympathiques. Et ben j'étais ravie de partager ce petit moment avec vous. Moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.